Bonjour à tous, Mathieu Isaac, directeur conseil chez Artefact. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur notre stand Vivatech. Donc pour ceux qui nous connaissent pas, Artefact en quelques mots, on est un cabinet de conseil global d'origine française spécialisé en data et en intelligence artificielle. Donc on accompagne nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur de leur stratégie data, donc depuis la phase de définition de la stratégie jusqu'au déploiement à l'échelle de cas d'usage d'intelligence artificielle et bien évidemment en passant par l'ensemble des enablers qui vont être nécessaires à ce déploiement, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue organisationnel ou d'un point de vue compétences des collaborateurs autour de la data. Donc aujourd'hui, on va vous parler du groupe Stellantis et notamment de comment est-ce que, à travers le déploiement à l'échelle d'une Customer Data Platform, ils ont pu progressivement transformer leurs activités marketing and sales sur l'ensemble de leur marque pour générer un uplift de revenus marketing et médias assez significatif. Donc en quelques mots, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose que pas mal de gens connaissent, mais peut-être juste quelques mots avant de deep dive sur qu'est-ce qu'une Customer Data Platform. Donc c'est tout simplement un outil qu'on va déployer au sein de notre écosystème data marketing pour aller collecter l'intégralité de nos données 1P, 2P, 3P, aller les réconcilier autour d'une fiche client 360 et à partir de laquelle on va pouvoir, à travers l'exploitation d'un certain nombre d'algorithmes plus ou moins sophistiqués, aller créer de l'insight, aller créer des audiences qu'on va être capable d'actionner de manière intelligente et unifiée sur l'ensemble de nos touchpoints digitaux, de nos touchpoints marketing and sales. Si on va au slide suivant, donc concrètement, ce que ça permet de faire, c'est d'une part d'aller ajouter de la personnalisation, de la sophistication dans les différents cas d'usage sur nos touchpoints digitaux et également de pouvoir le faire d'un point de vue centralisé et avec un passage à l'échelle énormément simplifié par rapport à ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent en fait en déployant des cas d'usage de manière custom. Et donc typiquement, nous ce qu'on constate chez nos clients et notamment lorsqu'on s'adresse à des acteurs qui ont un footprint global et qui vont orchestrer différentes marques, c'est des gains significatifs à la fois sur l'expérience client, donc avec des ROI immédiats qu'on va aller pouvoir chercher de manière assez importante avec des KPI que vous pouvez voir ici assez importants, et également sur tout ce qui va tourner autour de l'optimisation des process. Donc on va pouvoir faire globalement, notamment d'un point de vue média et communication, autant avec beaucoup moins d'investissement. Donc là, on va pouvoir aller chercher des économies d'échelle assez importantes en ayant l'opportunité d'aller construire un cas d'usage qu'on va pouvoir exploiter sur de nombreuses channels en parallèle. Quelques mots maintenant sur Stellantis. Donc c'est un groupe qui a été créé il y a quelques années, donc qui est la fusion des groupes PSA et des groupes Fiat. Donc aujourd'hui, ils sont donc présents bien évidemment dans le monde entier. Ils sont réunis autour de 14 grandes marques d'automobiles iconiques. Ils ont commencé leur journey Customer Data Platform en 2022, en commençant petit dans un premier temps, donc en déployant des premiers cas d'usage sur le marché nord-américain. Cas d'usage qui ont très rapidement, en quelques mois, généré énormément de valeur. Et donc depuis, on accompagne le groupe Stellantis sur le rollout de toute sa stratégie depuis le début de l'année, dans un premier temps sur le continent européen, sur l'ensemble de leurs marques. Donc là, on travaille avec eux sur le déploiement, le rollout technologique de leur Customer Data Platform et de tous les cas d'usage marketing and sales qui vont leverager cet asset technologique. Et donc l'enjeu derrière pour la suite en 2024, ce sera d'une part d'étendre le footprint de la Customer Data Platform sur de nouveaux marchés, donc en particulier côté LATAM et MENA, et d'autre part, d'aller enrichir cette Customer Data Platform avec de la donnée supplémentaire, donc notamment tout ce qui va tourner autour de la 2P, donc les données des partenaires, des retailers, et également, très probablement, très bientôt, la donnée qui va venir des voitures connectées. Donc, si on avance, donc concrètement, avant de rentrer dans quelques exemples de cas d'usage qu'on va vous partager, aujourd'hui, donc dans l'écosystème de Stellantis, donc la CDP, c'est vraiment l'outil central qui va collecter l'intégralité des données existantes dans le groupe, donc qui va se brancher sur le SI du groupe et qui va ensuite, une fois qu'on aura unifié nos profils clients et créé un certain nombre de scores, d'algorithmes dont on va vous parler plus tard, qui va permettre d'orchestrer cette activation d'insight data driven sur l'ensemble des touchpoints. Donc côté CRM, côté média, côté personnalisation on-site également, et bien évidemment qui va être plugué à l'ensemble des outils de mesure du groupe,
pour pouvoir mesurer en temps réel et de manière efficiente la performance de tous les cas d'usage qui vont se baser sur cette CDP. Donc si on avance, petit zoom sur quelles sont les données qu'on retrouve à présent dans la CDP Stellantis, donc sur les différentes marques sur lesquelles elle a été déployée. Donc bien évidemment, dans la fiche client, je vais retrouver toutes les informations personnelles qui viennent de la data CRM, hein, donc qui est mon client, où est-ce qu'elle vit, quelles sont ses informations de contact, ses informations de consent également. Toutes les données liées à son ou ses véhicules, donc quels sont les véhicules dont elle dispose, quand est-ce qu'elle les a achetés, etc. etc. Toutes les données relatives à l'après-vente, donc quels sont les services auxquels elle a souscrit, quelles sont les différentes visites post-achat qu'elle a effectuées, quels sont tous les équipements, tous les accessoires qu'elle a déjà achetés ou qu'elle considère acheter potentiellement dans l'avenir. Et après, je vais trouver également de la donnée entre guillemets plus chaude. Donc tout ce qui va tourner autour de mes visites sur site, donc sur les différents assets digitaux du groupe, tout ce qui va tourner également autour des interactions que je vais avoir avec les différents touchpoints marketing, donc que ce soit les outils des sales, que ce soit les campagnes d'emailing, etc., etc. Tout ce qui va tourner également autour des données de centre de contact, centre d'appel. Et par-dessus ça, donc ça, c'est toutes les données qu'on est allé collecter, les données existantes dans le SI du groupe. Et par-dessus ça, en fait, on vient rajouter de l'intelligence, notamment en exploitant des features sur étagère qui étaient proposées par l'éditeur de CDP Stellantis, qui est Treasure Data, qui propose pas mal de choses sur étagère nativement. On est allé créer en fait un certain nombre de scores et de segmentations avancées par-dessus cette fiche client. Donc, par exemple, pour aller identifier quels sont les clients et les clientes qui ont le plus haut potentiel, enfin la plus haute probabilité d'acheter un modèle de véhicule spécifique, ou alors qui sont les plus qui ont la plus haute probabilité d'acheter un type d'accessoire spécifique, etc. Si on fait juste un petit zoom là-dessus, donc trois types de scores ou de segmentation qui ont révélé en fait apporter énormément de valeur dans les différents use cases marketing par la suite, c'est propensité à réaliser un achat online. Donc pour chaque client, je suis capable assez facilement dans la CDP de savoir à quel point est-ce qu'il a une probabilité forte d'acheter un véhicule en ligne. Et à partir de ça, je vais être capable du coup de bien évidemment personnaliser mon ciblage média pour m'intéresser à des clients qui sont dans ce segment-là. Je vais être capable également d'un point de vue on-site, d'un point de vue marketing, d'appliquer des stratégies de communication et de contenu personnalisé en fonction de cet insight. On reviendra dessus plus tard. Autre exemple, la prédiction que le client va acheter un modèle de véhicule spécifique. Est-ce que mon client, je dois plutôt lui pousser des contenus relatifs à une DS, plutôt relatifs à une Peugeot 505, etc., etc. Et donc ça, c'est bien évidemment un insight sur lequel on va pouvoir leverager au maximum pour aller personnaliser tout le contenu qu'on va afficher à nos clients sur l'ensemble de nos touchpoints. Et dernier point, un modèle de recommandation d'accessoires. Donc ça, c'est pour les clients qui ont récemment acheté un véhicule. En fonction du modèle qu'ils ont acheté, de leur géolocalisation, de quelle zone géographique ils vivent, etc. Je vais être capable de leur proposer des accessoires qui à la fois répondent à leurs besoins et qui soient compatibles avec le modèle de véhicule très précis qu'ils viennent d'acheter. Donc ça, c'est trois exemples parmi d'autres d'insights data qu'on est capable de construire à l'intérieur de la CDP, qu'on va être derrière capable en fait d'actionner sur l'intégralité de notre levier. Si du coup on rentre dans quelques exemples de cas d'usage, donc globalement côté Stellantis, on peut les regrouper en trois grandes familles. Hein. Il y a tout ce qui va tourner autour de la personnalisation du paid média, la personnalisation de l'expérience des clients et des prospects sur le site, et de toute la partie CRM et marketing automation. Donc si on rentre sur la partie média, énormément de use cases. Hein. Là, on vous met simplement des grandes familles de use cases pour vous montrer un petit peu le champ des possibles. Donc, use cases typiques qui permettent de générer énormément d'économies sur nos achats médias, c'est tout ce qui va tourner autour de l'exclusion de certaines audiences. Donc, lorsque je vais déclencher une nouvelle campagne média sur un nouveau véhicule, sur un temps fort commercial, etc., à partir des insights que j'ai à l'intérieur de ma CDP, je vais être capable d'exclure toutes les audiences que je considère comme n'étant pas pertinentes pour cette campagne. Donc ça peut être des gens qui sont déjà clients chez moi, des gens pour lesquels je sais qu'il n'y a pas un intérêt énorme sur ce type de modèle ou cette marque-là au sein de mon groupe. Et donc, je vais me concentrer globalement sur le reste de la population. Je vais exclure ces audiences-là de mes investissements. Et de fait, je vais être capable de générer énormément d'économies et de ne pas gaspiller de l'argent sur mon paid média. De l'autre côté, c'est un peu le raisonnement inverse cette fois-ci.
c'est pour une campagne donnée, je vais être capable, grâce aux insights que je vais créer dans ma CDP, d'identifier au contraire les gens qui sont les plus pertinents pour cette campagne-là. Et donc, je vais pouvoir me baser sur ma donnée client pour aller cibler au sein de mon portefeuille de clients qui je vais cibler en priorité pour cette campagne-là, et également parmi les gens que je ne connais pas encore, quelles sont les personnes les plus similaires à mes high potential clients sur lesquels je vais investir en particulier pour ma prochaine campagne. Donc là, d'un côté, je génère des économies, et de l'autre, j'optimise au maximum la performance de ma campagne grâce à un ciblage hyper pertinent. Si maintenant on passe sur la perso on-site, donc là on est toujours dans la même logique, hein, on va détecter des potentiels, on va détecter des appétences à l'intérieur de la CDP. Et là, ce qu'on peut faire par exemple on-site, c'est des exemples mais pas que. C'est par exemple si j'ai identifié lors d'une précédente visite que mon prospect ou mon client avait un potentiel fort sur un modèle de véhicule en particulier, lors de sa prochaine visite, je vais directement lui pousser du contenu, lui invitant à prendre rendez-vous dans un dealership par exemple ou à remplir un formulaire pour aller pouvoir essayer le véhicule en question rapidement. Donc là, on a vraiment sur de la génération de leads qualifiés hyper accélérée en fait grâce à la CDP. Ici de l'autre côté, donc ça se basait sur l'algorithme, le moteur de recommandation d'accessoires que je mentionnais en exemple plus tôt. Donc c'est là, quand j'ai un utilisateur qui a acheté récemment un véhicule, lorsqu'il va revenir sur le site, je vais être capable directement au début de sa navigation de lui pousser des accessoires qui sont compatibles avec son modèle de véhicule et qui sont les plus compatibles possibles avec le besoin qu'il va avoir. Si par exemple c'est quelqu'un qui vit plutôt à la montagne ou plutôt en ville à Paris, il va pas forcément avoir les mêmes besoins d'accessoires. Si c'est quelqu'un qui a acheté un véhicule parental ou plutôt un véhicule sportif, en fait, c'est pas du tout les mêmes choses que je vais lui mettre en avant, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur du cross-sell, de l'upsell totalement personnalisé à partir des insights que je vais générer dans ma CDP. Et si on avance sur la partie CRM, donc là, l'enjeu, bien évidemment, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des parcours de marketing automation totalement scénarisés en fonction des données que je vais avoir sur ma CDP et des interactions que je vais capter en temps réel sur les différentes communications. Donc ici, on va pouvoir trouver donc des newsletters personnalisés. On va également pouvoir trouver pas mal de contenu autour de parcours d'onboarding customisés en fait en fonction de mon parcours d'achat, de mon parcours de lead. Et ici, également pas mal d'actions de communication de marketing automation sur tout ce qui va concerner le cross-selling, l'upselling. Là, fondamentalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ici, là, je vous ai cité pas mal de cas d'usage unitaires. Certains sont plus sophistiqués que d'autres, comme vous avez pu le voir. Certains sont assez simples d'un point de vue data dans l'absolu. Mais là, on a un gros intérêt avec la CDP, c'est sur le scale en fait. C'est à la fois sur le time to market et le scale. C'est-à-dire que en quelques clics dans ma CDP, je vais être capable de créer ces insights que je vais pouvoir actionner sur mes différents leviers. Et au niveau du scale, c'est que en fait, cet insight, je vais le créer une fois. Je vais pouvoir le partager d'une marque à une autre si c'est pertinent. Et cet insight que je vais créer une fois, je vais pouvoir l'activer de manière cohérente sur l'ensemble de mes leviers. Donc, par exemple, le moteur de recommandation d'accessoires, je vais pouvoir l'utiliser sur mon site en termes de perso d'expérience. Je vais pouvoir l'utiliser sur des campagnes de marketing automation sur du cross-sell. Et je vais pouvoir également l'utiliser sur du média, sur du retargeting, par exemple, si c'est pertinent pour ma stratégie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à profiter de nos différentes démonstrations sur le stand. Bonne journée.